ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine Baris, naturopathe et sophrologue, et aujourd'hui je vais vous parler de la constipation. Donc la constipation, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il m'arrive fréquemment en consultation de recevoir des personnes à qui je demande si elles ont un bon transit et qui me disent « Ah bah non, je suis un peu constipée comme tout le monde ». Eh bien non, pas comme tout le monde. La constipation, ça ne devrait pas être la règle. Donc nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les principales causes de la constipation et surtout quels sont les principaux conseils qui vont vous aider à retrouver un transit normal et un ventre qui est bien plat et qui n'est pas douloureux. Voilà, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis tout dans un instant. Alors on peut trouver différentes causes à la constipation. L'une des premières, ça va être l'alimentation. Si on n'a pas une alimentation suffisamment riche en fibres, donc en fruits et légumes notamment, on peut effectivement être constipé. Alors en alimentation, il y a quelques conseils d'hygiène alimentaire simples à respecter. Tout d'abord, comme on vient de l'évoquer, des fibres, donc des fruits, des légumes, des céréales complètes aussi, pâtes complètes, pain complet, riz complet. Et ces fibres-là vont vous permettre en fait de faciliter votre transit et l'évacuation des selles, des déchets. Autre règle en alimentation, ça va être de ne pas consommer trop de graisses saturées. Alors graisses saturées, principalement tout ce qui va être fromage, charcuterie, les viandes rouges également, mais surtout toutes les fritures, tout ce qui est cuit dans de la graisse, même de l'huile, hein, parce que souvent j'entends mais c'est de l'huile d'olive, ça pose pas de problème. Si en fait une graisse cuite, ça devient une graisse saturée, donc c'est pas bon et ça peut ralentir le transit intestinal. Évidemment aussi la consommation d'aliments transformés, riches en additifs, trop riches en sucre aussi, qui va provoquer une constipation. Donc les principaux conseils en alimentation, une alimentation la plus simple possible, cuisiner maison, sans graisse. Les graisses et l'huile d'olive par exemple, vous l'ajoutez une fois que votre aliment est cuit, vos légumes par exemple, un petit filet d'huile d'olive crue par-dessus. Là vous bénéficiez de toutes les propriétés de l'huile et sans que ça soit une graisse qui va charger votre foie. Donc consommation de fibres, consommation d'aliments sains, cuisiner maison, peu de friture, le moins possible, et aussi, surtout, on ne le dit pas toujours, mais boire suffisamment d'eau. Alors une eau, soit une eau plate, soit une eau sous forme d'infusion, pourquoi pas. Le café, le thé, ça ne marche pas, parce que c'est diurétique et ça va vous déshydrater. Mais consommer une quantité suffisante d'eau, ça va permettre aussi à votre transit de se réguler. Sachant que quand on mange des fruits et légumes, on absorbe également de l'eau, donc ça ajoute aussi à l'effet fibre qui est apporté par ces aliments. Une autre source de constipation, ça peut être quand on a un foie qui est saturé, un foie qui est engorgé. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait un foie engorgé? Par exemple, comme on l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'on a une alimentation qui n'est pas adaptée, trop riche en graisses saturées, trop riche en additifs. Il faut savoir que le foie a une fonction antitoxique dans notre organisme, c'est-à-dire que c'est lui qui va piéger toutes les toxines et surtout les toxiques extérieurs à notre organisme et qui va permettre de les évacuer par les intestins, donc par les selles. Qu'est-ce que j'entends par toxique? En fait, tout ce qui est chimique. Donc il y a les médicaments, mais aussi tout ce qui est additif. Et quand vous achetez un plat industriel ou un biscuit ou en tout cas une alimentation qui n'est pas faite maison, on a beaucoup d'additifs. On peut avoir des conservateurs, des colorants, on peut avoir des arômes, et tous ces additifs sont étrangers à notre organisme, donc vont demander du travail au foie pour pouvoir les mettre de côté, les filtrer et les évacuer. Donc on peut fatiguer notre foie, avoir une alimentation comme ça qui ne serait pas suffisamment saine. Il faut savoir que ce qui engorge aussi le foie, c'est la consommation excessive de féculents par exemple, de sucre raffiné aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger du tout, mais ralentir peut-être leur consommation, les accompagner de fibres. Le foie également est assez sensible à la consommation de produits laitiers, ça ne facilite pas son travail, ça l'encrasse. Donc en ayant une alimentation inadaptée qui va engorger le foie, eh bien cette paresse du foie peut se retrouver dans la paresse du transit intestinal.
Je précise également, en médecine traditionnelle chinoise, on associe le foie à l'émotion de la colère. Donc les personnes qui ressentent une colère rentrée, c'est-à-dire qui n'est pas exprimée, qui sentent de la colère en elles, alors ça peut être une colère passagère, mais ça peut être parfois des colères qui sont enfouies depuis longtemps, des choses qui sont vraiment pas exprimées, ça va ralentir l'activité du foie et ça peut effectivement provoquer aussi une constipation. Alors puisque nous parlons d'émotions, j'en profite aussi pour préciser que tout ce qui va être émotion retenue, émotion non exprimée, peut également favoriser la constipation. Pourquoi? Eh bien, la constipation, c'est en quelque sorte retenir quelque chose. Donc quand on est comme ça, dans un mode de retenir les émotions, de ne pas se laisser aller, de ne pas les exprimer, eh bien tout notre corps est dans ce mode de retenue et effectivement ça peut favoriser une rétention des selles, donc une constipation. Du coup les émotions c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. D'ailleurs n'hésitez pas, j'ai fait des vidéos sur les fleurs de bac justement pour les émotions et ça peut vraiment être un moyen de vous aider parce que les fleurs de bac vont vous aider à retrouver la polarité positive de l'émotion mais surtout pas la masquer, c'est-à-dire on encourage vraiment en naturopathie une expression des émotions. Le stress peut également favoriser la constipation. Quand on est stressé, on sécrète une hormone qui est le cortisol, on l'appelle communément l'hormone du stress. Et cette hormone-là, ce cortisol, ralentit la digestion. Donc qui dit digestion ralentie, dit transit également ralenti. Autre chose, quand on est stressé, vous l'avez certainement remarqué, on est tendu. Alors souvent on ressent des tensions musculaires au niveau ici du cou, des cervicales, ça peut être au niveau du bas du dos. Mais il faut savoir que tout notre corps est tendu sans qu'on s'en rende compte. Donc les abdominaux, les muscles abdominaux vont être tendus, vont être contractés et ça peut également poser un problème pour une évacuation correcte des déchets, pour un bon transit. Donc le stress fait aussi partie des facteurs qui vont favoriser, voire aggraver la constipation. Comment faire pour gérer son stress? Il y a des méthodes comme la sophrologie qui marche très bien, la réflexologie plantaire, le yoga, pourquoi pas. Vous pouvez également pratiquer la méditation et également apprendre à bien respirer. Pour ça, je vous renvoie vers une de mes vidéos où je vous explique quelques exercices justement pour retrouver une respiration profonde, ample, complète qui va permettre de déstresser. Et enfin, puisqu'on parle de respiration, ça peut être aussi un facteur aggravant de la constipation, le fait de ne pas bien respirer. Quand on ne respire pas de façon suffisamment ample, la cage thoracique donc ne bouge pas et le diaphragme, qui est le muscle qui va normalement à l'inspiration et à l'expiration monter et descendre, eh bien ce muscle-là ne va pas bouger, il va rester en fait un peu statique et ça va congestionner nos organes digestifs puisqu'il se trouve ce muscle-là, ce diaphragme, vraiment à la frontière entre notre cage thoracique et notre abdomen. Donc les mouvements de ce diaphragme vont permettre un massage naturel de nos organes digestifs et à contrario, si on ne respire pas de façon suffisamment profonde, la congestion de ce muscle va provoquer la congestion de nos organes digestifs qui ne seront pas libres de leurs mouvements et qui ne seront pas massés naturellement. Donc la respiration est également un facteur à prendre en compte pour avoir un transit régulier et satisfaisant. En plus de tous ces conseils, pour vous aider à retrouver un bon transit, vous pouvez aussi utiliser certaines plantes naturelles qui vont aider à améliorer la constipation. On a par exemple le psyllium qu'on trouve en magasin bio ou encore les graines de chia. Donc les deux contiennent des fibres qui vont permettre en fait de former comme un gel, de tapisser la paroi intestinale et de favoriser l'évacuation des selles. On peut également utiliser pour réduire les douleurs abdominales le fenouil. Donc les graines de fenouil qu'on peut faire en infusion, vous les faites, vous faites bouillir votre eau et vous laissez infuser vos graines de fenouil environ une dizaine de minutes dans de l'eau que vous buvez. Vous buvez 2-3 tasses par jour pour avoir un effet vraiment intéressant et ça va permettre de vraiment diminuer tout ce qui est gaz, ballonnement, spasmes abdominaux. Donc vous l'avez vu, la constipation n'est pas une fatalité. En respectant certaines règles d'hygiène de vie, on peut vraiment en venir à bout sans problème.
Si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez bien entendu me contacter. Je propose des séances de naturopathie, des consultations à distance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup et ça vous permet d'être informé en temps réel de toutes mes nouvelles publications. Et n'hésitez pas également à consulter mon site ou me suivre sur les réseaux sociaux et à faire des commentaires dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, posez-les, ça sera vraiment un plaisir d'y répondre. Et pourquoi pas, si vous avez des suggestions de sujets qui vous tiennent à cœur, vous me les laissez en commentaire et je me ferai un plaisir de les traiter lors d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.